et je disais, franchement. il y a aussi du soulageant à ce midi. La preuve avec le thème du jour, j'ai inventé un produit bio contre la déficience intellectuelle. Et Dr Philo nous en donne sa lecture, toujours fun et originale. Blocage. Bon. Ah, on a eu chaud là, hein, parce que là, on va. Non, moi je. Non, mais en plus, tous les deux garçons là sous la table. En fait, on l'a fait Quand exprès le tonnerre gronde, chacun pour tape donner sa tête. l'impression Moi, je vais à me ceux qui laisser, regardent puis l'émission je suis vers que femme. c'était la réalité. Ah, moi-même, ma famille, je suis là, voler mère, elle sort par la fenêtre, débrouillez-vous. Ah, moi, c'est comme ça que je suis. Donc, vous revenez au thème de quelqu'un qui a inventé un produit biochimique. Hein? Bio? Non, c'est pas biochimique. Non, un produit Bio, pas chimique. Bio pour lutter contre la déficience intellectuelle. Mais il faut savoir que bio, même déjà, même là, comme eux me donnent un nom en anglais, mais c'est en anglais, c'est Beautiful Intelligent Organism. Okay? Ça veut dire que c'est l'organisation même de la beauté, même l'esthéticité même de l'intelligence. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, nos mamans vont respirer un peu. Parce que quand un enfant n'est pas intelligent, on dit ça à sa maman. Quand il est intelligent, on dit ça. Mais généralement, c'est comme ça. Donc, un produit bio, naturel. Nous, à l'époque, nos parents, est-ce qu'on avait besoin de. On mangeait naturellement. Le monde aujourd'hui, partout tu passes, mettre des maisons partout. Les enfants ne sont pas trop intelligents. Parce que tout ce qui est chimique, tous les bonbons, c'est des produits chimiques. Les enfants mangent, ils ne sont pas intelligents. Mettre des maisons partout, mettre des maisons. Nous, à l'époque, à notre temps, on mangeait banane braisée. Matin, tu donnes la qualité, tu manges, tu es intelligent, tu vas à l'école et tu es très intelligent. Voilà. Et on avait des stratégies. Mais regardez, les enfants qui vont à l'école coranique, la fin de 2 à 3 ans, ils mémorisent tout le Coran. Mais Nassi a un peu de miel dans le coco. Miel dans le coco, quand tu donnes à un enfant, il est intelligent. Le petit, il a 2 ans. Il devient même le lead vocal de la mosquée. C'est probablement lié. Oui, mais l'enfant est Merci intelligent. beaucoup, Dr Philo. Voilà. Et donc, ce produit serait la bienvenue. Et nous, on serait très heureux de l'accueillir parce que déjà, comme je le disais, ça dit, on en a besoin parce qu'il y a beaucoup de carences intellectuelles que nous assistons dans notre société aujourd'hui. Donc, c'est bien naturel qu'il vienne. Moi-même, je suis prêt à la payer 8 boîtes aujourd'hui là-bas. Ah ouais, parce que moi aussi, D'accord, la la déficience carence. intellectuelle se traduit par un fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne. Elle affecte la mémoire, la capacité de réfléchir, raisonner, se concentrer, exposer ses idées. Connaissez-vous des personnes atteintes de déficience intellectuelle? Oui? Non? Et vous? Oui, c'est beaucoup, hein. Et vous? La déficience intellectuelle, c'est un retard mental, mais personnellement, non, je ne connais pas de personnes qui en souffrent. Oui, je connais des personnes qui souffrent de la déficience intellectuelle. Et puis ces personnes-là, difficilement ils arrivent à pouvoir retenir des leçons et les cours qu'on donne en classe aussi. Bien vrai qu'on donne, il y a des semaines qu'on reprend les cours, mais difficilement ils arrivent à pouvoir mémoriser ces trucs-là. Ces personnes-là se comportent, ils ne peuvent pas vivre en société parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire d'eux-mêmes. Et puis, bon, ils n'arrivent pas à communiquer avec les autres. J'en connais assez de personnes. Là où je fréquentais, voilà, ça verrait qu'il y a des personnes vraiment, à force de bosser et à faire des recherches, qui n'arrivent même plus à pouvoir vraiment eux-mêmes se contrôler. Et lorsqu'ils sont en train de marcher, ils ne font que certainement faire des gestes qui montrent réellement qu'ils ne sont pas vraiment eux-mêmes, à force de certainement bosser. Et ça crée vraiment un problème au niveau mental. Enseignant en physique et chimie du secondaire, inventeur, il a démarré ses recherches en 2002 avant d'expérimenter en 2007 ce produit bio, produit remède. Cher public, aidez-nous à accueillir et installer chaleureusement notre invité, Monsieur Cissé Abdoulaye. Merci infiniment, Monsieur Cissé Abdoulaye. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Eh bien, nous aussi, nous sommes très heureux de vous accueillir. Tout d'abord, quelques chiffres pour vous installer. D'après de récentes statistiques, 3% de la population mondiale, soit 160 millions de personnes aujourd'hui, souffrent de déficience intellectuelle. D'où notre immense plaisir de vous recevoir en tant que fournisseur de solutions, solutions qu'on aperçoit déjà à l'écran. Soyez le bienvenu, chers messieurs. Merci. Alors, avant d'en arriver à l'invention d'un produit, il faut avoir, disons, des acquis, des compétences préalables. Quel est donc votre profil, votre cursus, votre savoir-faire?
Comme je le dis, je suis professeur de sciences physiques, qu'on appelle aujourd'hui physique-chimie. Il faut le dire aussi que tous les médicaments que vous voyez dans les pharmacies, ce sont les professeurs, les chimistes qui découvrent les molécules, la formule des molécules, et les mettent à la disposition des firmes pharmaceutiques qui les produisent à grande échelle et les diffusent dans les pharmacies. Et c'est les médecins maintenant qui prescrivent ces médicaments aux patients. Merci beaucoup pour cette précision. Il se dit que la nécessité est la mère de l'invention. Alors, en ce qui vous concerne, donc, ça a été quoi le constat, le besoin, le mobile qui vous a amené, vous, professeur de physique-chimie, à orienter vos réflexions, vos recherches quand moi j'étais élève, dans ce domaine? Quand j'avais un bon professeur, et j'arrivais à avoir de bonnes moyennes, surtout même mathématiques et puis sciences physiques. Et il faut le dire, en troisième, j'ai eu 18 en mathématiques à l'examen au BEPC et puis 16,50 en sciences physiques. Bon, étant professeur de sciences physiques, moi, j'ai vraiment pas eu ça. En toute sincérité. Étant professeur de sciences physiques, les élèves disent que les cours sont bien expliqués, ils arrivent à comprendre, mais quand on fait les devoirs, les interrogations écrites, et tout le monde ne peut pas avoir 20 sur 20. Ouais, mais les 0,50, les 1 sur 20 là, c'est ce que je veux comprendre. Donc un jour, j'ai décidé de faire un cours spécial pour comprendre la préoccupation, le problème auquel les élèves sont confrontés. Mais pourquoi qu'on cherche à comprendre? Ici, donnez-le 20, 20, 20, 20, c'est facile. Mais non. Pourquoi chercher à comprendre quoi là? Heureusement qu'au fil, on n'est pas prof. Voilà. Non, il faut le dire, quand j'étais au collège, il y avait un professeur de mathématiques, un Camerounais, il disait toujours les notes se méritent. Il ne donne pas 0 à un élève, mais on ne peut pas avoir 20 comme ça facilement. C'est sur les feuilles que ça se mérite. Pas du tout. Alors, vous partez d'un constat, ces élèves avec des notes catastrophiques. Donc, j'ai décidé de faire un cours spécial pour comprendre les problèmes auxquels sont confrontés ces élèves-là. Donc, je leur ai demandé s'ils étudiaient leurs leçons. Ils m'ont dit, oui, monsieur, on étudie nos leçons, mais quand on arrive ici le lendemain matin, on oublie nos leçons. J'ai dit, non, arrêtez de me distraire, vous êtes trop distrait là. Il dit, non, monsieur, nous sommes au sérieux, nous ne sommes pas distraits. Ah, bon, je vais chercher à voir, mais qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? Donc, je me suis lancé dans la recherche depuis 2002. Et le ministre... Et quelles sont les causes que vous avez découvertes? Comme je le disais, le ministre Nyamia Kouna disait toujours que parlait des bibliothèques virtuelles, des universités virtuelles, ce ne sont autre chose que la connexion Internet. Donc je me suis lancé à faire des recherches avec une connexion Internet pour chercher à comprendre ce qui est à la base. Donc j'ai constaté dans ma recherche qu'il y a 2 types de mémoire. Il y a la mémoire à court terme et la mémoire opérationnelle. La mémoire à court terme sert à apprendre facilement les leçons et de les oublier très rapidement. Par contre, la mémoire opérationnelle nous permet de retenir les leçons pendant un bon moment. Donc, je me suis dit, effectivement, ces enfants utilisent plus la mémoire à court terme que la mémoire opérationnelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour activer cette mémoire opérationnelle? Et qui parle d'activer la mémoire opérationnelle parle du quotient intellectuel. Donc, il faut améliorer le quotient intellectuel de ces élèves-là. Donc, pour améliorer le quotient intellectuel de ces élèves, il faut faire allusion à l'IOD. Parce que quand on parle de quotient intellectuel... D'accord, on va arriver à l'IOD parce que là, je pense qu'on est en train d'entrer maintenant dans le domaine de la recherche et de la confection du produit. Vous avez travaillé de 2002 à 2007, donc pendant 5 ans, vous avez fait des recherches sur les questions de la déficience intellectuelle. Avec toute cette expérience, quelle est votre définition, ou si je devrais dire, comment reconnaît-on un sujet atteint de déficience intellectuelle? Bon, un enfant qui présente une déficience intellectuelle, il faut dire que c'est au recours de choses, c'est les psychologues qui peuvent bien déterminer un enfant qui présente une déficience. Ils ne sont pas là aujourd'hui, heureusement que vous êtes là, donc vous allez me dire. Chacun a son domaine, quoi.
Mais comment ça se manifeste? C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous êtes en face d'une dizaine d'enfants. Comment vous arrivez à reconnaître un enfant qui a une déficience intellectuelle, par exemple? Bon, il faut dire que comment est venu le calcul du quotient intellectuel? Comme je le disais tout le temps, qu'il y a un ancien président de la France qui avait un troisième enfant qui était une fille qui présentait une trisomie 21. Donc il a fait appel à tous les grands psychologues de l'Europe pour pouvoir trouver solution à ça. Donc tous ces gens n'ont fait que présenter une preuve théorique, c'est-à-dire calculer le quotient intellectuel. Comment le quotient intellectuel se calcule? C'est le rapport entre l'âge que l'enfant a et sa réaction. C'est ça est venu le quotient intellectuel. Donc ils n'ont pas pu trouver solution aux problèmes posés par ce président. Apparemment, vous avez trouvé une solution que vous venez nous présenter aujourd'hui. Donc quel est votre regard sur ces symptômes? Très rapidement, comment on peut identifier un sujet atteint de déficience intellectuelle? À quel moment, moi, le parent, je peux dire attention, mon enfant doit avoir un souci? Bon, il faut dire, ce produit-là, comme je le dis tout le temps... Non, ne parlons pas du produit, parlons du sujet. On arrivera au produit dans pas longtemps. Mais déjà, le sujet, à quel moment le parent doit s'alarmer, s'inquiéter, se dire mon enfant est probablement en train de souffrir d'une déficience intellectuelle? Lorsqu'il a des 0,50, ça suffit pour dire que l'enfant est déficient intellectuellement? Non, des 0,50 en physique, est-ce que c'est suffisant pour déterminer non, pas forcément les 0,50, les 1 sur 20 pour montrer que l'enfant présente une déficience intellectuelle. Mais quand vous avez l'âge de l'enfant et puis vous voyez le comportement, un enfant qui a 8 ans, qui a un comportement d'un enfant qui a 5 ans, c'est pas normal. D'accord. Voilà. Mais comment on peut déterminer, je sais pas, 8 ans, 5 ans, comment on peut déterminer? Soit l'enfant, il prend gomme pour effacer la douane, ou bien, je veux savoir, de façon pratique. Ah, mais c'est ça. Moi, en fait, je voulais savoir, est-ce que vous faites une différence? Parce qu'il y a des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus lents, on va dire, que la normale, mais pas pour autant malades, c'est-à-dire avec un suivi, ils peuvent s'améliorer. Est-ce que c'est cette catégorie-là où les enfants, on va dire, atteints de pathologies, je ne sais pas, telles que la trisomie ou des maladies génétiques, enfin ce genre de choses? C'est pas mal, parce que du coup, moi je veux savoir, est-ce que la déficience intellectuelle, est-ce que c'est une maladie? C'est une maladie. D'accord. C'est une maladie. Il faut dire que la déficience intellectuelle qu'on appelle le retard mental est classée en 4 degrés en fonction du quotient intellectuel. Et dans le premier degré, qu'on appelle le retard léger, qui concerne les enfants qui ont des difficultés scolaires, mais qui arrivent à s'intégrer dans la vie active à l'âge adulte. Donc il y a 4 types de choses à retard mental. Ok. Monsieur Sissi Abdoulaye, le diagnostic étant fait, comment avez-vous découvert ce remède contre la déficience intellectuelle? Bon, comme je dis tout le temps, comment faire pour améliorer le quotient intellectuel d'un enfant? Or, le quotient intellectuel, quand on parle de quotient intellectuel, on parle de la quantité d'iode dans le sang. Parce que le déficit ou le manque d'iode est à la base de plusieurs troubles physiques et mentaux. Maintenant, comment nous allons faire pour améliorer le quotient intellectuel qui est relié à l'iode, à l'élément chimique qu'on appelle l'iode? Donc, on a vu que c'est la thyroïde qui est une glande endocrine. Quand on parle de glande endocrine, c'est une glande qui sécrète ses hormones dans le sang. Donc la thyroïde sécrète une hormone qu'on appelle la thyroxine. Et cette hormone contient un élément chimique qu'on appelle l'iode qui fait toute la différence entre l'intelligence et l'idiotie. Ok, bah ça c'est précis, concis. Hein, voilà. Okay, on a alors comment est-ce que votre expédient agit? Où est-ce qu'il agit? Parce qu'à la base, la déficience intellectuelle, elle affecte la mémoire. Donc, de façon scientifique, qu'est-ce qui se passe? Sur quelle partie je sais pas, du cerveau ou de l'organisme votre médicament agit pour finalement obtenir les résultats espérés, à savoir relever le quotient intellectuel? Il y a 2 glandes au niveau du cerveau. Et il y a l'hypothalamus et l'hypophyse, qui sont reliés par une tige pituitaire. Et ce sont ces 2 glandes-là qui sont à la base de la sécrétion de plusieurs hormones dans le sang. Donc, une fois que l'hypophyse est activée, l'hypophyse va sécréter une hormone qu'on appelle la stimuline, qui va venir booster la thyroïde. Oui, pour augmenter la quantité d'iode dans le sang et améliorer le quotient intellectuel de cet enfant. La précision qu'il faut apporter, c'est que votre produit est bio. Oui.
Alors, donc, la définition s'impose. Un produit bio, c'est un produit qui est issu de l'agriculture naturelle, c'est-à-dire sans pesticides, sans herbicides, sans hormones, sans apport ou intrants chimiques. Donc, comment vous arrivez, en tant que confectionneur de médicaments, à vérifier que les produits qui entrent dans la confection de votre médicament sont vraiment bio? Puisque vous n'êtes pas là au moment où l'agriculteur met sa, permettez-moi, sa tomate en terre, ou je ne sais pas, ses plantes en terre, ses graines. Oui, mais les produits que j'utilise pour confectionner ce médicament, ce sont des produits bio. Pourquoi je dis des produits bio? Sur le net, je vais prendre des informations sur chaque produit. Des informations, oui, mais dans la pratique, sur le terrain. Maintenant, non, la pratique, je ne vous suis pas trop, si vous pouvez. Non, en fait, un produit bio, à la base, c'est un produit qui est naturel. Oui. C'est-à-dire 100% naturel, c'est-à-dire lors de pendant le planting des graines et tout le reste, jusqu'à ce que le produit émerge de terre. On n'utilise pas de pesticides, pas d'herbicides, on n'apporte pas d'intrants chimiques à ce produit-là. Vous n'êtes pas là, vous êtes peut-être dans votre laboratoire. Comment est-ce que la tomate, je donne un exemple tout simple qui fait partie de la composition de votre produit, comment est-ce que vous avez à vérifier que cette tomate-là n'est pas passée par des herbicides ou d'autres produits chimiques? Si vraiment il y avait, oui, si vraiment il y avait des produits, les herbicides que vous citez là, les produits chimiques, on a eu affaire au niveau de la DPVRIT. La DPVRIT, c'est la direction de la promotion de la recherche et de l'innovation technologique, qui est dirigée par une femme, professeure agrégée en biochimie, professeure Annick Tahiri. Et c'est elle qui a pris le produit pour... Avant même d'abord de prendre le produit, on se trouvait dans la salle de conférence de la Direction générale de la recherche qui est dirigée par le professeur Kati Koulibaly. Là, c'est le ministre Nyamia Kouna qui a organisé cet entretien. Étant dans la salle, le professeur Annick Tahiri a dit que c'est elle qui s'occupe de ces genres de recherche. Elle a récupéré le produit et elle m'a donné rendez-vous à leur direction qui est tout juste derrière la Banque mondiale. Donc il y a des tests en fait qui ont été effectués au préalable pour confirmer que... Oui, j'en viens. Okay. Comme je le disais, ne soyez pas très long de toute façon. Si vous êtes là, c'est parce que votre produit est déjà breveté. C'est clair. Voilà, qualité reconnue, sinon on ne vous aurait pas invité. Donc elle m'a donné rendez-vous à la DPVRIT. On a eu une séance de travail. Elle est avec son équipe. Et à la suite de cette séance, l'équipe m'a demandé d'apporter 4 échantillons. La solution mère, le kilo et 2 solutions finies qu'ils allaient amener pour faire des analyses, parmi lesquelles il y a l'analyse microbiologique qui est faite par un professeur. Donc c'est bon? C'est bon? Oui. Donc c'est bon. Vous avez testé sur qui? Quel enfant? Enfant de qui? Vous avez testé sur qui et puis il est devenu intelligent? Oui. Voilà. Non, je veux savoir. De façon factuelle. Voilà. Je comprends. Vous avez testé sur qui et puis bon, l'exemple parle pas. Voilà. Oui, à Bonganou, si vous arrivez à Bonganou, il y a des exemples palpables. Non seulement ça, vous partez à Bonois de manière individuelle. Jusqu'à présent, les parents ne font que faire la commande. À Bonois, individuellement, les parents de bouche à oreille passent l'information. Donnez-nous un exemple pratique d'un cas que vous avez traité, ce qui était observé préalablement et ce qui a changé après. L'enfant qu'on présente à l'image là, oui. Ce petit, c'est un enfant trisomique. Ce n'est pas la trisomie que je cherche à guérir, mais cet enfant a présenté des signes qui concernent la déficience intellectuelle. C'est-à-dire un problème au niveau du quotient intellectuel, qui avait un retard dans le langage et dans le comportement. Les lenteurs d'apprentissage? Oui. Quand on a fait... Il était tout le temps isolé, il avait son monde à lui. Mais quand on a fait le traitement aujourd'hui, il approche tous les gens et tout ça. Il fait CP1 cette année. Il s'exprime correctement? Il s'exprime et tout ça. Il a de bonnes notes maintenant? Et on n'a même pas fait le traitement intense qu'il faut. Parce que quand on parle de traitement intense, il y a 2 traitements intenses. Et chaque traitement intense se fait avec un flacon d'une capacité de 90 ml. Et les 2 traitements intenses sont espacés de 6 mois. Une fois que vous finissez le premier traitement intense, vous attendez jusqu'à 6 mois pour faire le deuxième traitement intense avec un autre flacon. Mais en 6 mois, tous les symptômes vont disparaître. En 6 mois. 6 mois. En 6 mois, tous les symptômes. Il faut dire, explication terre à terre, c'est un lavage de cerveau. Voilà, approfondi, de l'eau, une purification du cerveau. Moi, je veux juste demander en fait.
c'est vrai que là, on insiste beaucoup sur les enfants. Mais est-ce que ça peut s'appliquer aux adultes, par exemple, qui n'ont pas, été traités, qui sont atteints de déficience mentale, qui n'ont pas été traités jusqu'à l'âge adulte. Déficience intellectuelle, pas mentale. Pardon, intellectuelle. À pas confondre avec la maladie mentale. Voilà, qui n'ont pas été traités et qui peuvent utiliser ça, mais à l'âge adulte. Bon, ou est-ce qu'il faut forcément, ça s'applique juste aux enfants qui sont en train de... La population cible, c'est de 1 à 30 ans. Oui, mais les gars des 30 ans... Voici qui est clair. Est-ce que votre produit est entré dans nos rayons pharmaceutiques? Pour le moment, pas encore. Parce que Et pourquoi? Oui, il faut dire que le problème n'est pas à mon niveau. Ah d'accord, voilà, okay. On ne va pas chercher des boucs émissaires. Parce que j'ai eu une séance de travail à la DPM, la direction de la pharmacie et du médicament, qui était dirigée par Dr Rachel Duncan, la responsable de la DPM. Le jour où on a fait le lancement ici par M. Aloussegou, le lendemain matin, elle m'a appelé, elle m'a fait savoir que c'était elle la responsable de la DPM. Donc il y a des démarches en cours. Ouais, donc oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez un conseil pour toutes les personnes concernées par la déficience intellectuelle ou les parents de malades atteints de déficience intellectuelle? Vite fait. Il y a des parents qui aiment cacher leurs enfants. Je crois bien que c'est plus la peine de cacher les enfants. Vous avez votre frère ivoirien, africain, qui a trouvé solution à cette pathologie. Ne pas boire ça. Ne pas boire. Moi, je vais garder ça. C'est un produit qui se conserve au frais. Ah, d'accord. Ah, en plus, je peux garder ça combien de temps, justement? Non, moi, j'ai un laboratoire à ma disposition. Oui, j'ai un laboratoire à ma disposition qui est alimenté par un split d'une puissance de 1,5 chevaux. Une fois que je finis de la fabrication jusqu'à l'étiquetage, je suis toujours sous le frais pour produire le produit. Une fois que j'ai fini de produire, de faire la production, j'ai un réfrigérateur congélateur à ma disposition que je mets dedans qui marche à 24 heures sur 24. Monsieur Cissé Abdoulaye, bien équipé et surtout motivé pour soulager derrière cette maladie, la déficience intellectuelle. Merci infiniment à vous, merci à tous les chercheurs africains qui, malgré d'énormes challenges, des moyens réduits, un accompagnement insuffisant, parfois inexistant, continuent de produire des inventions pour soulager, guérir et faciliter la vie de nos populations. En tout cas, total soutien. On s'associe à vous aussi pour espérer plus de financement à votre endroit et puis aussi des jours meilleurs pour la recherche en Afrique. Merci, que Dieu vous entende. Merci infiniment. On vous applaudit très fort. Il n'y a pas que le produit bio de M. Cissé Abdoulaye qui est une belle invention. La télévision aussi est une belle invention. Elle nous permet de rentrer chez vous pour apporter plus de gaieté, plus d'informations, plus de surprises aussi, puisqu'ils arrivent, les invités surprises, juste après cette petite dose de pub parfumée par les applaudissements du public.